On y va, mais vraiment en freestyle total. Hein. Oui, oui. Oh la De toute vache. façon, au pire, il n'y en a rien à perdre. Au pire, tu reviendras jamais. Au pire. Radio Juriste présente Bienvenue en droit avec... Basile. Justine et Manon. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit sur Radio Juriste, Martin, pour cette présentation de l'émission sérieuse de la semaine. Oui, l'émission sérieuse parce que, comme vous avez pu le constater, une émission sur deux est un peu rigolote, Basile. On essaye en tout cas. De la franche camaraderie, tu le sais. C'est vrai. Et puis l'autre est un peu plus sérieuse. A-t-on eu des bons retours de la première émission sérieuse sur l'Institut Ulpien ? Eh ben, figure-toi que oui. Je pensais pas, mais finalement, si. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par les parcours à la fac, par les difficultés qu'on rencontre à la fac. Et on nous a demandé d'approfondir un petit peu le sujet sur les masters. Voilà. Ah, très bien, parce que... Alors, déjà, dans l'équipe de l'émission sérieuse, il y a toi, Basile, et il y a aussi toi, Manon. Oui, tout à fait. Donc, les deux gérants de l'Institut Ulpien. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Donc, Manon, tu n'es pas dans l'émission rigolote. Non, j'étais dans le public par contre. C'était dans le public, Mais je fais effectivement. partie de la personne sérieuse qui, dans le public, parle sérieusement et qui fait que les émissions sérieuses. Je ne suis pas drôle. La dernière fois... je ne suis pas drôle. J'avais même pas tilté. Non, je ne suis pas drôle. La dernière fois, nous avions autour de cette table, Adriane, qui Ouais. était un étudiant, Et qui n'est pas sérieux en qui soi. n'est pas sérieux non plus. Et cette fois, je suis très heureux d'accueillir Justine. Merci. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, un petit peu stressée ? J'ai jamais fait ça. Alors, première question, tu penses quoi de ta voix là ? J'aime pas très. T'aimes pas très très Et tu ne C'est finis pas très très tes phrases ? Elle était terminée. J'aime pas très très. Oui, c'était ma phrase. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, donc moi j'ai fini la fac de droit en septembre dernier. J'ai fait ma licence à Rennes avec Master 1 droit social, Master 2 droit social. Du coup, ça veut dire que ça a marché pour moi. Oui. Et Alors, on va voir ça, oui. c'est pas mal. Et voilà, et puis maintenant je vole. Alors, De tes c'est propres ailes. Du coup. très intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que voler. Hein. Est-ce que tu as un travail ? Oui. Ah, donc ça veut dire qu'il y a effectivement un certain pourcentage de personnes qui sortent de la fac avec un master, diplômés, qui Et trouvent un travail. Il y a qui un taux s'insèrent. d'insertion professionnel. Déjà, on va revenir dans un premier temps sur justement ce classement à la faculté Alors, tu me disais que c'était l'étudiant qui faisait ça ? Ouais, l'étudiant entre autres, ouais. En fait, c'est Bah, même là, pas... on parle du dernier classement qui a été paru. Qui est paru, quoi. Moi, je vais même pas parler du classement, mais c'est plus le taux d'insertion professionnelle quand on sort avec un master de droit à Rennes. Il est de 96%, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ou l'année dernière, c'était ça, Puis en en tout cas. CDI, quoi. Donc c'est là, il n'y a même pas besoin de parler de classement. On est dans les meilleurs. Pourtant, dans le classement, Rennes arrive et dans le top 10. Dans le top 10, 12e, hein. je crois. 12e, juste Ouais. après. Ouais, mais attends, quand tu vois qu'il y a Besançon qui est devant nous. c'est ça, va droit de falloir se poser parler. Non, des mais questions. je me demande. Non, mais après, les classements, c'est très difficile parce que est-ce qu'on classe selon les masters ? Parce que les masters, c'est vraiment différent de la licence. Mm. Parce que, voilà, je sais pas, j'arrive pas à parler là. J'ai un chat dans la. Non, mais je sais pas, ça dépend sur quel point de vue tu te places. Est-ce que tu te places sur l'insertion professionnelle, sur le les soutien, résultats ouais. Complètement. Mais je me place sur, en fait, j'imagine ce qu'ils font. Ils regardent qui a du travail après le master. Oui, c'est un critère, mais c'est pas le seul, quoi. Oui, ils regardent aussi, par exemple, s'ils font une moyenne, par exemple, ils vont regarder combien il y a d'étudiants dans une même classe ou des choses comme ça, pour voir forcément si c'est des classes bondées ou des amphithéâtres bondés, forcément la qualité de l'enseignement est moindre, donc ils se basent aussi là-dessus. Et puis il y a un critère aussi qui est très difficile à quantifier, mais qui est pris à chaque fois, c'est sur les recherches, sur les doctorants. Mm. Ils prennent ça tout le temps en compte, sur Ouais. les prix qu'ils reçoivent, parce qu'il y a des bourses qui sont attribuées chaque année, le nombre de bourses attribuées à telle fac, et ça c'est un peu compliqué, parce que selon les années ça change, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire une thèse, enfin voilà, c'est un peu... Alors, peu les Justine, critères. est-ce que toi, tu confirmes l'idée que la fac de Rennes est vraiment très bien cotée ? Dans ma promotion de l'année dernière, enfin de ma dernière promotion de Master 2, on était 20 formations initiales, Ouais. avec une dizaine de formations continues, donc des gens qui ont repris leurs études. Pour les formations initiales, on était quasiment tous de Rennes. Et il me semble qu'on est quasiment... Enfin, il doit y avoir 2-3... Je sais pas, on est quasiment tous en emploi, en fait. Alors après, pas forcément CDI, mais on a tous un boulot et c'est allé très très vite. Après, ceux qui en ont pas, c'est ceux qui ont passé le CRFPA.
Il y Ils a ont compris du temps parmi pour eux eux. Oui, c'est ça. ceux qui l'ont malheureusement pas eu et qui l'auront l'année prochaine. Et ceux qui sont du coup à l'école CRFP, enfin à Des l'école, avocats. je sais plus comment ça Parce s'appelle. que c'est marrant, moi qui proviens de Metz, cette fameuse ville qui d'ailleurs est bien classée, hein, Université de Lorraine. Là-bas, ils disent oh la fac de droit, franchement super bien classée, truc de fou, truc de Toutes fou. les facs de droit disent ça, j'ai l'impression. J'arrive à Rennes, on me dit Rennes, bah attends, truc de fou, première fac, vraiment première, tu vois. Et tu vas dans n'importe quelle ville, tout le monde te dit que c'est la fac de cette ville qui est Non, vraiment la mais meilleure. Je pense que dans toutes les grandes villes, enfin, je veux dire, Rennes, c'est une métropole, par exemple. On a forcément des bonnes facs parce qu'on a peut-être un peu plus de moyens, vu que c'est les régions qui financent les facs. Autour de Rennes, par exemple, tu vas avoir Saint-Brieuc, Vannes, Laval. C'est des facs. C'est même pas, on peut même pas comparer parce que en première année, on le disait la dernière fois, à Laval, ils sont 80, quoi. Ou peut-être 100, j'en sais rien. Nous, on est 1200. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout comparable. Il n'y a pas du tout les mêmes masters. Enfin, même sur Rennes, par exemple, il y a une fac privée de droit. Mais sauf qu'on peut pas non plus comparer parce que peut-être qu'en licence, on peut comparer les résultats. Mais déjà, c'est privé et l'autre est public. Et après, de toute façon, tous les gens qui veulent faire des masters de la fac privée, ils vont à Rennes en public Dans pour tous les pouvoir faire cas. un master. Oui, c'est Ouais. ça. C'est Et- vraiment... c'est compliqué de Non, comparer. et puis ouais, chaque université a ses spécialisations au niveau des masters. Je vois à Montpellier par exemple, ils ont des très très bons masters en droit fondamental, choses comme ça, quoi. Des JCE. ou des JCE. À Rennes, on a le DJCE aussi qui est Le plutôt DJCE, pas mal. ouais. Et puis droit de la santé ou des masters comme ça qui sont plutôt cotés. Donc à mon avis, c'est en fonction de ta spécialisation, tu vas essayer de toucher au master le plus coté, mais ça va changer à chaque fois. C'est pas le classement donné par l'étudiant qui déterminera ton choix, quoi. Alors justement, on va aborder le point des masters à Rennes, puisque a priori, c'est un peu difficile d'intégrer le master qu'on souhaite. Est-ce que, première question, quand on arrive en licence, il y a une option qui permet de rentrer davantage dans tel ou tel autre master? Ouais, enfin, non, ça conditionnera pas ton orientation. Ouais. Par contre, la licence, elle est quand même faite de façon à ce que tu puisses tester les matières, c'est-à-dire qu'à partir de la 2e année, tu peux déjà un petit peu choisir. 3e année, tu choisis quand même pas mal tes matières. Tu choisis quand même tes matières, donc forcément, ça implique un dossier que tu vas constituer pour intégrer tel ou tel master. Ouais, après... Donc faut pas se planter. Si. Enfin, Si tu peux. Faut pas enfin, moi, le conseil que je donne, c'est de pas stresser là-dessus. Il y a pas de... Parce que quand tu es en licence, entre ta licence et ta sélection pour les Master 2, tu as encore ton Master 1. Et voilà, donc il n'y a pas de... Et puis, tu as possibilité de redoubler ton Master 1 pour changer de Master. Enfin, je veux dire... Complètement, et t'as le même droit de changer un Master 2, moi dans mon Master 2, il y avait une fille de droit privé général et une fille de droit des affaires. Donc c'est pas, ça conditionne pas tout, quoi. Faut pas se dire je suis comme ça dès le début, il faut pas se dire mince, j'ai pris telle matière en L3, je vais jamais pouvoir bifurquer pour aller... non, enfin, on bifurque toujours, c'est juste une matière sur un semestre ou un peu une tangente peut-être, mais c'est pas... Voilà, on peut revenir sur ses pieds et faut pas paniquer là-dessus. Donc quoi. il n'y a personne qui va te dire ouais, moi je repique volontairement ma 3e année de droit pour prendre les bonnes options parce que mon dossier n'était pas suffisamment bon pour intégrer tel ou tel master. Ça Après, n'existe il pas. y a une différence entre avoir un bon dossier... Ouais, si. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Ok. Et j'espère que les gens ils s'embêtent pas à retaper leur 3e année pour après aller en Master 2. Il n'y a pas de sélection entre la L3 et le Master 1 déjà. Ouais. Donc du coup, tu vas arriver en Master 1, admettons, en L3, tu te rends compte que tu n'as pris pas la matière qui te plaisait vraiment et que au lieu de faire droit des affaires, tu vas aller en droit du travail. Bon bah voilà, à ton inscription au mois d'août, tu coches droit du travail, Master 1 droit du travail et tu vas filer en droit du travail. Quand tu arriveras à ta sélection de Master 2, ils vont pas dire ah, elle a pris droit des affaires en licence 3, ça veut dire qu'elle n'est pas motivée ou que voilà, ça va pas conditionner, heureusement. Ben oui, heureusement. Je sais pas, j'ai toujours peur. Je suis très intéressé par le sujet qu'on va aborder parce que, en fait, moi je connais uniquement le prisme de la fac, donc littérature, musicologie, etc. etc. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait psychologie. Et je sais que chez eux, c'est la catastrophe. Le passage en M2, donc il y a des gens qui redoublent, voire qui triplent leur master parce qu'ils n'ont pas le bon stage ou qui cumulent des stages en plus, tout simplement pour avoir un dossier béton et intégrer un master 2. Parce que ça élague énormément entre le M1 et le M2. Question très simple, et tout le monde va y répondre.
Est-ce que c'est le cas en droit? Qui commence? Bah tiens, commence donc Manon. Ok, moi je pense que c'est le cas, après moins je pense, déjà parce que on a la sélection qui est déjà là dès la licence à la fac de droit. C'est vrai qu'en en psycho par exemple, la sélection est moins présente dans les premières années de l'université. Ah, c'est pas vraiment une sélection pour le coup. Mais... Oui, voilà, mais voilà, il L'écrémage. y a moins d'écrémage en psycho, et donc forcément, ça fait plus de personnes à vouloir rentrer en master, enfin, qui sont en master 1, et plus de personnes à vouloir rentrer dans un master 2. Et là, pour le coup, en master 2, on est sur de la professionnalisation, on peut pas se permettre d'avoir des amphis de 1100 élèves. Donc, il y en a beaucoup qui se retrouvent complètement en marge, sans master, et à demander, à repiquer pour pouvoir avoir son master. Mais c'est vrai que c'est pour ça, c'est intéressant d'en parler de la sélection master, parce que souvent, nous, on en parle de la difficulté en licence, le soutien, parce que c'est vrai que ce passage de lycée à la fac peut être compliqué, mais la professionnalisation en soi, le passage de la fac au monde du travail l'est tout autant en fait. Et donc dans ces choix de master 1 ou master 2, c'est forcément une première étape avant de se professionnaliser, et donc aussi beaucoup de questions en tout cas pour les étudiants. Ok. Tu partages cet avis? Ouais, je connais pas psycho, Oui, les autres filières, je les connais pas du tout. En tout cas, en droit, c'est chaud, et on nous met une grosse pression là-dessus. Mais c'est comme pour revenir au choix de matière en L3, c'est pareil. On nous met une grosse pression, les profs direct choisissez bien vos matières, tout ça. Donc voilà, depuis la L1, on nous met une grosse pression. Donc c'est vrai que ça écrème, mais au final, en master 1, dans mon master, c'était 650 demandes, 20 places. Ouais, ok. Alors avant de revenir sur le fonctionnement du passage de M1 en M2, ou même de licence 3 à M1, ce qui va nous intéresser, question un peu bête, c'est quoi le meilleur master en droit? Quel est le plus prestigieux, le plus dur à intégrer? Est-ce que c'est ce que j'entends dire? JCE? Ouais. J'entends parler de DJCE. DJCE, DJCE, c'est-à-dire je ne sais même C'est pas. du droit des affaires à l'international. Ouais. C'est vraiment le plus difficile? Non, c'est pas le droit privé? C'est celui qui fait rêver. Tu demandes le plus prestigieux, les L1, ils en entendent parler. Après, à Rennes, en tout cas, on va dire plus globalement, je pense, droit des affaires, parce que c'est ce qui paye le mieux. Enfin, c'est comme le droit fiscal, des choses comme ça. Non, mais tu vois, c'est ce que tu voulais faire, c'est ça? Alors oui, oui. Droit des affaires à la base, ouais. Et puis finalement. Et puis finalement, licence, c'est bien déjà. Puis t'as monté ton affaire. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça serait donc le droit des affaires. En fait, c'est un rapport. Il y a une corrélation directe entre le pognon et le prestige, quoi. C'est ça ce que tu essaies de dire. Oui, quoi. je vois pas trop d'autres arguments en fait. Oui, c'est ça. Et puis tu regardes dans les modalités de sélection, parce qu'en fonction du master, ils sélectionnent différemment. Je vois à Assas, par exemple, tu veux taper un master 2 à Assas, donc qui est une très très bonne université sur Paris, on connaît tous. Et là, ils vont regarder dès la L1 si tu as redoublé ou pas, les moyennes que tu avais, si tu es au-delà de 12 ou pas, si tu étais au rattrapage, c'est mort, ton dossier il passe à la trappe. Et les stages aussi énormément. Donc je pense que c'est par ça qu'on peut peut-être voir si un master est très très bien coté, mais en soi, à mon avis, en fonction, encore une fois, des spécialités, ça peut changer. Ok. Alors, Justine, toi qui as donc ton Master 2, et félicitations. Merci. Non, félicitations. On le dit pas assez souvent. C'est vrai. Est-ce que c'est un parcours du combattant, un peu? La fac de droit ou la sélection? Franchement, à partir du M1, quoi. À partir du M1, le M1 est pas un parcours du combattant, parce que sinon personne ne voudrait aller plus jamais en M1, donc je vais pas dire ça, mais c'est une année qui est pas facile. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on a la charge de travail qui ne désemplit pas par rapport à ce qu'on avait avant, donc il faut toujours gérer ça. Et en plus de ça, on doit gérer justement cette sélection, et ça commence tôt, parce que pour être bien, on s'y met janvier, février. Mais là, c'est vraiment pour que ça se passe bien. Donc ça prend vraiment du temps. Selon les dossiers que tu fais, CV, lettre de motivation. Les lettres de motivation, il faut les faire personnaliser pour chaque master. Chaque dossier que le master te fait remplir, c'est des papiers et des papiers à n'en plus finir. Mais ça fait partie de la sélection, en fait. C'est Clermont-Ferrand, par exemple. C'est une horreur, mais une horreur. Alors, ils te demandent 10 000 photocopies, quoi. Limite, tu dois donner ta carte vitale. Mais vraiment, quoi, tu photocopies alors que tout. Personne n'a envie d'aller à Clermont-Ferrand, normalement. mais clairement, je ne sais pas ce qu'ils ont.
Donc oui, plein de papiers que tout est relevé de notes et nanana. Et après, tu as un dossier papier à peu près épais comme le code civil. Et tu dois renseigner tous les documents que tu as photocopiés. Donc, tu as photocopié tous tes relevés de notes. Et après, dans ce papier-là, il te demande tes notes que tu as eues en telle matière, telle matière, telle matière. Donc en fait, tu refais 2 fois les mêmes refais la même choses. Et ça, c'est un dossier pour un master, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ce qui est dur, c'est que tu es stressé. Tu es stressé toute l'année parce que Pendant tu sais toute pas l'année où... du Master 1, on est d'accord. Oui, on est complètement d'accord. Et parce que tu sais pas où tu vas aller l'année prochaine. Il y a aussi ce côté... Tu sais pas à qui t'es confronté aussi, vu que il y a des gens qui vont peut-être le demander de d'autres facs et que tu les connais pas. Enfin, moi, je pense que ça me ferait peur un peu, tu vois. T'arrives pas à te situer par rapport à toute la France, enfin à ton niveau global pour avoir un master, c'est un peu. Et puis ce qu'ils attendent, parce qu'en fait c'est très aléatoire et tu peux être. Donc moi c'était pour prendre mon exemple parce que je peux pas en parler d'autres, mais moi c'était droit du travail. Mais sur toute la France, tous les masters relatifs au droit du travail, c'est des matières totalement différentes. Et du coup, c'est pas... Voilà, il y en avait un à Reims. Bon, il n'y a pas de sélection à Reims, mais j'avais pas envie de finir à Reims, quoi. Et... non, mais c'est... Après, chacun... voilà, mais c'est stressant de... Et puis, les sélections, on peut avoir la réponse hyper tard, quoi. Il y en a, ils sont sur liste d'attente, donc ils vont savoir le 10 septembre que quelqu'un est parti, donc... ils peuvent aller à Aix, quoi. Et là, t'as pas d'appart, et puis c'est la galère. Donc en fait, tu réfléchis à tout ça, et c'est ça qui te fait stresser, quoi. Ça fait... Donc le dossier, ça fait office comme un peu de l'écrit, c'est ça ? Et est-ce qu'il y a un oral après ? Oui, après, une fois que le dossier est envoyé, tu es ou non convoqué à un oral. D'accord. Et donc c'est un entretien qui prend plusieurs formes. Pour reparler de Clermont-Ferrand, ce qui sont vraiment top, c'était un entretien, donc ils devaient être 4. T'as pas été prise à Clermont ? Si, j'ai été prise. Et t'es restée à Rennes ? Ah bah oui. À choisir. C'est vrai que c'est la meilleure fac de France, autant pour moi. J'avais oublié. On parle de Clermont-Ferrand quand même. Oui, non. T'aimes bien Michelin, tout ça ? Franchement, Clermont-Ferrand. Attends, mais Clermont-Ferrand, quand on te dit ça, tu penses à quoi ? Ça fait pas rêver. Ah ouais, non. Ça me fait penser à rien, moi. Rien. C'est vrai, et c'est là où tu dis qu'il y a un problème. Parce que là, tu dis Michelin, et moi, je pensais même pas à Michelin, quoi. Si je te dis Vesoul, Besançon, Roubaix... Vesoul, ça me fait penser à une chanson, tu vois. Mais Clermont-Ferrand, rien. Non. Non. Non, mais en plus, leur master est top, donc là-dessus, j'ai rien à dire. C'était vraiment... niveau master, c'était mon deuxième choix, en parlant que du master. Mais vraiment, j'espérais quand même être prise à Rennes, parce que ça m'aurait fait... Et donc, eux, par exemple, l'entretien, donc on est face à 4 professeurs, et en fait, on passe à 6. On est 6 étudiants. Ah, c'est un entretien collectif. Ouais. Donc là, laisse tomber, quoi. Attends, c'est-à-dire c'est un peu comme l'oral du TPE, tu te rappelles, où en gros il y a des profs qui posent des questions à qui. Mais je pense que c'est. Qui le souhaite. Parce que là, vu que c'est un concours d'entrée, on va dire, c'est un petit peu surtout comme comme certains entretiens d'embauche où tu dois te démarquer dans un groupe, des choses comme ça. Ou c'est pas du tout sans ça. couper la parole. Tu sais pas vraiment ce qu'ils attendent en fait. Ah, tu sais pas la personnalité que tu dois avoir ou voilà. Et on est rentré à 6 et ils posent une question et les 6 répondent chacun leur tour en fait. Chacun leur tour ou ils essayent de voir qui va prendre la parole, qui est leader, qui... Bah ouais. Souvent. Ou qui veut bouffer la parole aux autres. Là dans mes souvenirs, il disait telle question, mademoiselle commençait et puis c'était jamais la même. Le 6e, tu sais. Tout le monde a tout dit et tout et tu te retrouves à la fin comme un con. C'est là que c'était hyper rigolo parce que c'était mon premier entretien. Non mais pour moi personnellement, c'était mon premier entretien. Et je me suis rendu compte le matin que j'allais à un entretien pour un Master 2 à Clermont-Ferrand et vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Et je rentre avec 5 autres personnes et je vois que les questions, on répondait du tac au tac comme ça. Et en fait, j'y suis allée du coup en mode vraiment one again, je me prends pas la tête parce que sinon, c'est un coup à exploser un tel entretien. Fou, ouais. Et du coup, j'ai fait que des blagues. Et ça a dû les détendre de toute leur journée horrible où ils ont dû voir des centaines de candidats. Et du coup, voilà, ils m'ont pris et j'ai décliné leur offre. Quel dommage. Elle peut se le permettre. Madame a décliné l'offre de Clermont. J'avais cette chance-là, oui. C'est dommage parce qu'ils ont une magnifique radio étudiante à Clermont-Ferrand en plus. Le mec a un problème contre Clermont-Ferrand. Radio Ferrand. Radio Ferrand. Donc tu disais un oral à 6.
C'est la première fois que j'entends ça en fait. Bah non, mais moi Non, j'entendais mais ça je reste plus bloqué. pour des entretiens d'embauche parce que comme tu disais, normalement quand Ah, tu des fais à entretiens- plusieurs. Non mais arrêtez là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Des entretiens d'embauche à 6? Ah bah, Et puis à pour plusieurs certains encore. postes, bah oui, évidemment, parce que surtout pour les commerciaux, des choses comme ça, évidemment, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pour voir dans un groupe comment tu réagis. Tu sais, souvent, t'as des entretiens individuels, après à 2 et après à 5, par exemple. Ouais. Et le but du jeu, c'est de voir si t'es en situation de leadership ou des choses comme ça, en fait. Oui, oui, j'imagine bien, mais c'est Ouais, c'est quand mais même- sauf qu'en droit, je trouve ça un peu bizarre. Et c'est surtout parce que des étudiants là, enfin c'est pas. bah oui, c'est des étudiants et puis ça n'a aucun rapport avec le commerce. Et enfin, peut-être je veux que dire. c'était un gain de temps. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, les étudiants, par exemple, imaginons on est 6, on passe un entretien, on va poser une question à l'un, puis une question à l'autre, et une question à toi, et là tu te dis, mais attends, les 2 questions d'avant, elles étaient faciles, et moi je tombe sur la plus dure. Enfin, je trouve ça trop bizarre Ah non, et pas on répondait équitable. tous à la même question. Ah ok. Chacun notre tour. Oui, mais alors. Ouais, mais du coup, le dernier. Le dernier, c'est ce que je dis. il a plus d'arguments ou il va répéter ce qu'il vient de se Après, dire Ouais. Il fait une synthèse? C'était des questions, je me souviens d'une, c'était quelle jurisprudence vous a marqué cette année? Ouais, donc c'est Oh un là peu. là. Ah oui, un peu. Et, ok, et un peu donc abstrait, du coup, quoi, ok. voilà, donc là c'était l'année où il y avait notamment le Conseil de prud'homme qui avait sorti le fait qu'un coiffeur, si il a le droit d'être insulté de PD parce que dans la coiffure c'est pas choquant. Ouais. Donc il y en a une qui a lancé ça. Bon, c'est pas passé parce que c'était une décision totalement en marge sortie par un Conseil de prud'homme et pas Et pas la par Cour de une, cassation. ouais. Donc voilà. Donc tout le monde s'est lancé dans des trucs de Cour de cassation, machin. Après, il faut forcément se démarquer, quoi. Attends, la durée de l'oral, Quelle horreur. c'est combien de temps quand vous êtes à 6 là? À 6, je sais pas combien ça avait duré. 20 minutes peut-être. Seulement? 20 Ouais. minutes. Ça Attends, va très, très vite. tu te déplaces à Clermont-Ferrand? Combien de temps pour aller à Clermont-Ferrand? 6h30. Aller-retour? Non. Ah non, à l'aller, 6h30. 6h30 aller? J'étais partie de Vannes, mais Rennes, je sais pas, on va dire, je sais pas, 5h. Wow. Donc 10 heures de voyage pour 20 minutes de... Ok. T'as quoi d'autre comme question enfin, pas à me poser à moi, des questions qu'on t'a posées lors de cette orale. Alors le truc justement qui m'a mis très en difficulté pour ce master-là, c'est pourquoi Clermont? Ah oui, Parce que j'adore la ville. Parce qu'ils ont une très bonne radio étudiante. C'est la réponse à. Ouais, du coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher de répondre en blague. non, puis est-ce que c'est parce vraiment que utile comme parce que question? c'est- quoi C'est Oui. totalement inutile comme question. C'est Ouais. clairement totalement inutile. Mais je sais que ce master 2 là, l'année avant moi, ils avaient posé par exemple comme question si vous aviez vécu sous le temps de la Révolution française, quel personnage auriez-vous été? Robespierre. Danton, ouais, c'est ça. Et, Tu dis Louis XVI? Et moi, on m'avait dit l'année dernière, ils ont posé telle et telle question, et puis c'était le matin même que je vois qu'on m'envoie ça, et puis je dis non mais j'ai pas fait tous ces kilomètres pour ça, enfin je vais pas. Qu'est-ce que Si on te juge là-dessus, Mais j'en sais rien. C'est clair. Et j'avais dit s'il me pose la question, je dirais Marie-Antoinette je sais pas, Tchernobyl, enfin voilà, il m'aurait dit c'est qui, et je suis la paysanne du coin, j'aurais été pareil qu'aujourd'hui, et voilà le truc où tout le monde aurait forcément sous pression dit un personnage Oui, le célèbre. plus original Mm, possible, mais célèbre. Et en fait, peut-être que et peut-être que je me serais fait bouler, j'en sais rien, mais genre juste c'est des questions inutiles où faut pas se laisser Ouais, piéger mais pour moi. ce qui est bizarre, c'est que, depuis quand, pour un entretien de master, d'entrée en master 2 de droit, on pose des questions, on dirait des questions à la Google ou un peu, tu vois, des questions un peu en comment vous allez sortir du lot, alors que, ça montre Après- bien que, non mais ça montre bien que il y a énormément d'étudiants qui demandent les masters en droit et qui ont à peu près les mêmes notes, parce que pour en arriver là, Non, mais après la sélection, de technique, du droit, de la technique du droit, ils l'ont déjà vu avec les notes et leur oui, parcours. mais c'est pour ça, je Donc dis, là, ils vont voir vraiment la personnalité de Ouais, la personne excuse-moi. et essayer de voir un peu qui ils ont en pour face un d'eux, métier, quoi. je peux comprendre parce que voilà, l'entreprise a le droit, elle choisit qui elle veut en fait. C'est privé, mais pour un master, je trouve ça un peu bizarre comme question, quoi. Mais en fait, on est vachement évalué sur la personnalité, et je dirais qu'à l'entretien, c'est ça qui juge le plus. Parce que je sais pas, alors déjà je pense que c'est parce que dans la promo, après on n'est qu'une vingtaine, ou selon les masters une trentaine, il faut que ça se passe bien. Il faut que ce soit une promo dynamique qui donne Ouais, une ça, bonne c'est- image c'est du vrai. master. Et Mm. après il faut que ce soit des gens qui, effectivement, selon leur personnalité et le projet professionnel qu'ils exposent à l'entretien, ce soit à peu près cohérent, quoi. Si t'es toute chétive, toute machin, juriste Ah bah oui, c'est d'entreprise, bras droit du DRH, non c'est mort, enfin c'est pas Mais possible. moi, ça m'amène à une question du coup que je voulais te poser. C'est est-ce qu'ils apportent beaucoup d'importance au dossier, on va dire, un peu extrascolaire, c'est-à-dire les stages, les sports, les assos, je sais rien.
j'ai fait 2 entretiens. Donc je peux parler que de ces 2-là, donc Clermont et Rennes. À Clermont, c'était une question. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie en dehors de la fac ? Et ils avaient adoré les gens qui avaient sorti des choses, vraiment leur truc, quoi. Vraiment, pas à chercher des trucs bidons, enfin, en soi, voilà. Et donc ça, ils avaient bien aimé. Et à Rennes, ouais, les trucs hobby, mais à Rennes, ils m'ont même parlé de mes travaux d'été, mes jobs d'été, et les stages, c'est forcé, quoi. Les stages... C'est pas parce que t'as pas de stage que tu vas pas avoir de master. Moi, dans ma promotion, il y en avait 2, ils avaient jamais fait de stage, jamais bossé l'été. Par contre, c'est forcément un plus, et en plus en droit du travail. En soi, je comprends même pas comment on peut être recruté en master de droit du travail. C'est peut-être méchant, hein, mais si on n'a jamais travaillé dans sa vie, clair. Oui, parce t'étudies que une matière. Oui. on va arriver, on est limite au niveau direct agent de maîtrise cadre en sortant de la fac, et on va diriger des gens ou conseiller des gens ou voilà. C'est clair. Et alors qu'on n'a jamais travaillé et on sait pas ce que c'est. Enfin, voilà. Après, moi, c'est un avis si j'étais recruteur en master 2 du droit du travail, mais du coup, ça ferme pas les portes, mais forcément, ça en ouvre beaucoup. Et on est plus assuré aussi parce qu'on a déjà un petit peu d'expérience. Donc, Manon, tu avais une question, il me semble. Ouais, je voulais savoir au niveau des masters et du coup des oraux, est-ce que toi tu les avais travaillés et comment tu avais réussi à les travailler en amont pour forcément pour pouvoir être prise derrière ? On avait la chance à Rennes d'avoir alors comment ça s'appelle ? En tout cas, des intervenants qui s'étaient proposés des ateliers. Voilà, ça s'appelle des ateliers. Le soir où on s'inscrivait comme ça si on voulait. Il faut bien se renseigner parce que il n'y a pas beaucoup de pub qui se fait, mais pourtant c'est gratuit. Enfin, c'est vraiment la fac qui organise ça. Et j'avais une intervenante au top. Et elle nous faisait bosser vraiment l'aide de motivation, CV, et les entretiens, vraiment, elle nous faisait des entretiens simulés, en fait, entre nous, et elle critiquait tout, mais dans le bon, elle disait le bon avant, après un petit peu les trucs à améliorer, tout ça, donc déjà, ça avait bien préparé. Et après, juste avant pendant mon truc entre les partiels et tous ces entretiens-là, j'étais en stage. Et c'était top parce que j'étais avec ma tutrice, c'était génial. Et elle m'avait organisé avec le chef du recrutement de cette boîte-là un entretien pareil simulé où le gars, enfin en plus c'était son métier, donc tac tac tac. Et puis ouais, c'était top. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance pour ça. Et puis après, forcément, tu y réfléchis un petit peu. Et après, ça se travaille parce qu'il faut être un petit peu à l'aise à l'oral, étant donné qu'ils évaluent un peu ta personnalité. Il ne faut pas être tout chétif, enfin, il faut éviter en tout cas, il faut avoir le plus confiance en soi sans le montrer, mais juste que toi, tu te sentes bien. Et en plus, ça sert vraiment à rien de stresser parce qu'en soi, tout se passe bien. Enfin, j'étais qu'en face de gens gentils, pas du tout à te descendre. Voilà, bon, j'ai pas tenté les facs parisiennes et d'autres facs qui pourraient être un peu plus sévères et plus pointilleuses, mais en soi, il faut les préparer un peu. Juste la question, présentez-vous. Ouais. Bah voilà, le présentez-vous. Oui. Et là, tu dois parler pendant 5 minutes ou 10 minutes Et bah ouais, ça dépend de comment le truc se fait, mais en soi, c'est pas juste bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 20 ans, j'ai fait ma licence à tel. Voilà, parce que ça, ils le savent. C'est pas le devoir d'anglais. Et t'as le droit d'avoir des notes ou pas ? Non, t'as pas le droit. T'as pas de notes. C'est même pas une T'as question pas de de. Mais de toute façon, tu te connais, donc faut vraiment pas être stressé là-dessus. C'est juste qu'il faut l'avoir fait. Faut l'avoir fait quelques fois. Juste par exemple avec tes parents ou un copain ou quelqu'un qui a déjà passé un master 2. En tout cas, s'être renseigné et être rassuré, voilà. Savoir que c'est pas un piège et que. Complètement. Et sur le présentez-vous, le petit conseil en passant, c'est ne vous arrêtez pas à ce que vous avez fait, mais prenez en fait, dites-vous que l'objectif de cette question, c'est votre entrée en master 2. Et ils veulent savoir, en fait, il faut argumenter, quoi. Par exemple, je prends un exemple, parce que là, je ne suis pas du tout claire, je le sens bien. Bonjour, je suis à l'entretien de Master 2 du Master droit du travail. Voilà, je m'appelle Justine, machin. Alors, moi, j'ai voulu faire droit du travail parce que... Et j'explique les raisons. Donc, pour ça, j'ai fait... en fait, voilà, l'objectif, c'est Master 2. Donc, pour y arriver, j'ai fait ça. Ouais, et aujourd'hui, je suis devant vous, un peu. voilà. Et après ça, je veux faire ça. Donc, juriste d'entreprise, avocat, enfin, voilà. Et mettre... c'est pas une présentation comme on a pu le faire dans nos années d'avant, juste se présenter, quoi. Faut mettre ça en relief un peu. On est en sélection de Master 2, donc le Master 2 reste dans le point central, quoi.
D'accord. On va pas te demander de faire une reconstitution. Non, non, bien sûr, mais c'était parce que je sentais que j'allais pas réussir à expliquer. On pourrait. Point gossip rumeur. Ça m'intéresse toujours ça parce que j'ai quelqu'un dans ma famille que je ne dirai pas son nom. Peut-être que c'est ma mère. Donc qui a travaillé en tant que graphologue. Donc c'est de la psychologie qui est focus sur l'écriture et qui va analyser ton écriture. Donc c'était pour différentes grandes écoles. T'imagines bien, Sciences Po, etc., où on te demande en fait, ou dans des grandes sociétés, où on te demande absolument une lettre de motivation manuscrite. Ça se fait vraiment ça? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas, non, c'est et qu'il y avait vraiment quelqu'un qui lit ton machin en disant ta lettre de motivation. Et pire que ça, j'ai d'autres exemples de concours où en gros, on te demande, tu as le droit de faire 3 traits, et tu dois faire ce que tu veux en 3 traits. Oh, ça va trop loin. Et ça, c'est analysé. 3 traits. Donc par exemple, tu écris un A, tu vois, anarchie, tu vois. Enfin, je sais pas, ou alors tu fais un triangle. Ouais. Et ça t'arrive et l'idée c'est que tu as 20 secondes. Tu vois, c'est tout de suite là. Ouais. Si j'ai bien compris certaines choses, si tu mets des traits un peu à droite à gauche, c'est que t'es pas solide quoi. Si tu fais quelque chose d'assez plat, d'assez bien structuré, c'est que t'as la tête sur les épaules. Voilà, c'est vraiment des rumeurs, des trucs comme ça. Est-ce que toi t'as eu besoin d'écrire une lettre de motivation manuscrite? Ouais, mais en fait toutes les lettres, c'était forcément du manuscrit. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a et ben du coup j'apprends ce que tu me dis là. Donc t'es pas au courant. Donc je sais pas si on m'a analysé et peut-être que tous mes refus, c'est peut-être parce que j'écris de façon désordonnée au possible. Je sais que je ne sais pas. Globalement, la graphologie pour les nuls, c'est par exemple si tu écris un F en écriture. D'abord, tu fais le premier. Non, on va prendre le L, c'est plus simple. Un L, tu l'écris en script, donc juste une barre. Et puis après, tu vas faire la boucle. Tu vas faire la boucle. Dans le même mot, c'est que tu sais pas trop où t'en es, par exemple. Et du coup, par exemple, si tu penches ton écriture à gauche, c'est que t'es un petit peu déviant. Voilà. Ça veut dire quoi, Parce ça? que logiquement, tu penches l'écriture à droite. Ouais. Pencher l'écriture à gauche, c'est pas logique. Pour un droitier. Après, il faudrait que je vérifie. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà. Donc toi, je t'apprends ça et tu n'es pas au courant. Eh bien non, je n'étais pas au courant. Mais par contre, oui, c'est un critère de sélection de t'imposer Enfin, je pense que c'est un critère de sélection parce que c'est excessivement énervant de devoir écrire autant de lettres de motivation que tu postules à des masters. Étant donné que c'est dur, tu postules à beaucoup de masters. Et une lettre de motivation manuscrite, ça s'écrit pas en une fois. Donc tu rates à peu près 30 000 fois avant qu'elle soit bonne. Quoi. Ce que je te disais, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Pour moi, je pense que le fait que ça soit aussi lourd administrativement, qu'il y a autant de choses à faire, ça fait partie de la sélection en fait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je suis sûr et certain que Clermont-Ferrand, ils évincent une bonne partie de la population en leur demandant autant de papier, tu vois, c'est tout complètement, con. et ça marche totalement Bah parce ouais, que dans ça mon démotive, tu vois. Ouais, dans mon entourage, il y a plein de gens, ils ont dit j'ai imprimé le dossier de Clermont, bah c'est mort, j'y vais pas parce que et puis en plus ça te coûte une blinde oui, en voilà, timbre. j'allais dire, je suis sûr que ça coûte une blinde en impression, en timbre et tout. Je suis sûr que si t'es pas vraiment motivé à la Clermont, bah t'en vois pas déjà. Ouais, non mais vraiment, non, mais tout simplement. Comme elle l'a fait pour Reims. Non, j'ai pas postulé finalement à Reims. J'avais trop la confiance, j'ai pas postulé. Mais oui, c'est clairement un truc de sélection parce que c'est trop lourd, quoi. C'est vraiment très très lourd. Et puis ça, c'est au premier semestre. Et puis après, quand tu reçois tes résultats de second semestre, tu renvoies à toute la bande à qui t'as envoyé, tac tac, ton relevé de deuxième semestre. Enfin, en fait, pendant 6 mois, t'es en permanence dans les papiers, à la poste, à l'imprimerie. Donc ça démotive d'envoyer ces dossiers. Ouais, totalement. Il y avait en tout cas certaines facs qui n'attraient pas trop comme ça, genre Clermont-Ferrand. Je suis vraiment désolée pour eux, hein. Mais la ville, bah voilà, elle attire pas trop. En plus, c'est pas un bassin d'emploi de ouf. Et donc il y a ça aussi. Il y a le bassin d'emploi derrière. On va pas aller dans des villes, des universités où derrière il y a pas beaucoup d'emplois. Et d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, ils nous l'avaient dit que chez eux, il y avait pas non plus masse d'emplois, quoi. Bah si, dans la chirurgie par exemple, mais c'est pas forcément ce que tu vises quand tu fais du. Voilà. Ce podcast est clairement anti-Clermont-Ferrand. Je me rends compte petit à petit. On a une dernière question, Manon. Ouais, moi j'avais la dernière question. C'était pourquoi vraiment... tu détestes Clermont-Ferrand?
Non, c'était de savoir si toi, tu avais un conseil, genre un conseil à donner à un étudiant en droit qui postule à ses masters. C'est la question que je voulais poser aussi. Ah, bah c'est la même. Bah dis donc, Ouais. Vas-y, Donc je la pose pour nous trois. Oui, c'est ça. Est-ce que, enfin voilà, quel est ce conseil que tu pourrais donner ces pour, conseils. ou ces conseils, oui. L'organisation, c'est le premier, parce qu'on doit vraiment gérer tout ce truc administratif insupportable, Insupportable. en même temps de gérer son Master 1 pour avoir les meilleurs résultats possibles, Mm. pour avoir une chance d'être pris aux entretiens. Enfin, voilà, la galère, Non, et donc puis, il faut... Je suppose que tu as des dates à respecter, des deadlines, des trucs comme ça. C'est ça, et il n'y a, trop rien, chiant, quand y a même. rien qui est pareil pour deux masters, Ouais, en fait. ouais. Donc il faut... la première étape, c'est de regarder les masters qui t'intéressent dans De ta bien se filière. renseigner. Une fois que t'en fais une liste, c'est hyper scolaire, c'est hyper... voilà, mais t'es obligé, en fait. T'en fais une liste, et puis après, petit à petit, tu vas voir les dates qui se mettent en place. Donc, il faut y aller assez régulièrement, à partir du mois de janvier. Fais un peu de veille. Faire de la veille là-dessus, Mm. et puis tu checkes leurs dates, et puis à partir de là, bah, tu vérifies, enfin, tu te mets des alarmes, tu fais comme tu peux, mais tu construis ton dossier. Voilà, pareil, les photocopies de toutes les cartes d'identité, les relevés de notes et tout, tu fais ça en une fois, et t'en fais 20 d'un coup, et comme ça, tu Ouais. retournes pas 1000 fois. Les enveloppes, t'en achètes pas une au bureau de tabac, voilà, t'achètes tout en même temps. C'est des trucs bêtes, mais ça te fait gagner un temps fou, parce que, et t'en seras hyper content la semaine où tu auras 3 deadlines pour rendre 3 dossiers, et que ça sera ta semaine où tu as 2 galops, quoi. Tu vois. Et voilà, donc l'organisation, c'est vraiment le point le plus important, enfin que je retiens en tout cas. Et après, bah, donnez tout et soyez détendu le jour de l'entretien, parce que c'est ça qui passe, et voilà, enfin, faites tout. À ce moment-là, le plus dur est fait quand tu arrives en M2. Grosso modo, c'est gagné, quoi. Ah, ouais, carrément. Après, Ouais, c'est... voilà. Ouais. Après, c'est les vacances. Après, t'as les entretiens pour trouver un taf, mais Oui, c'est... Ouais, mais le Master 2 en soi, c'est vraiment... Enfin, c'est pas les vacances. Enfin, si, c'est clairement les vacances, en fait. Par rapport à la licence et au Master 1, Ah ouais c'est vraiment les vacances. Ah. Y a plus de enfin, nous, en tout cas, on n'avait plus de TD. On avait la particularité d'avoir des cours qu'une semaine sur 2. Et voilà, donc tu construis ton petit truc tranquillou, tu Et fais puis la fête avec tes copains. Normalement, si tu t'es pas planté, t'es dans un truc qui te plaît, et donc ça passe mieux, quoi, normalement, en tout cas. Oui, ouais, j'espère que c'est pour le plus grand nombre, que c'est comme ça. Et aussi un truc, c'est que pour ceux qui sont pas encore en Master 1 et qui sont du coup pas encore concernés par ce stress-là, qui est pas comme dans les autres années, logiquement, la licence te prépare à pouvoir gérer cette année-là, parce que déjà sur les méthodos de travail, voilà, t'apprends plus la méthode de la disserte, du commentaire, enfin voilà, je dis des trucs bêtes, ou même de gérer ton temps pour les TD, pour tout ça. Tu sais faire ça logiquement si t'arrives en licence, et donc du coup, déjà ça c'est fait, c'est acquis, et tu t'en rajoutes un tout petit peu pour gérer ton organisation et souffler pour pas trop stresser, parce que mais ça je peux rien faire, enfin c'est forcément stressant, je pense que c'est forcément stressant, et voilà, mais normalement t'es préparé. C'est pas comme la marche, elle est pas aussi grande que le bac à la fac. Oui. Le bac à la fac, c'est l'horreur, parce que t'es préparé à rien. Tu passes d'un tout petit poussin à un truc où on te laisse voler comme ça. Un Forcément, tous les jeudis soirs, t'es place Sainte-Anne. Il n'y a pas de... Tout petit poussin. Et- J'aime bien l'image, tu sais. Mais ça fait surtout plaisir de voir que les gens qui étaient place Sainte-Anne tous les jeudis soirs ont réussi finalement à Mais Ouais. oui leurs études. Hein. Mais oui. Et moi, pour finir, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais, au tout début de l'entretien sur les présentations, tu sais, il faut essayer de... Quand on te demande de te présenter, tu dis pas juste « je m'appelle Jus et je viens d'ici ». Enfin, en gros, nous, on a fait passer des entretiens d'embauche, mais ça revient un petit peu à la même chose. Ouais. Oh, donc À c'est- 23 Mais non. ans, allez. Ouais. Et les gens, À des gens de 70 C'est ans. ça, hein. Ça, le plus vieux avait Non, 70 mais ans. sincèrement, on a fait passer des entretiens d'embauche à des gens de 70 ans. Et tu te sens un peu con quand tu fais ça. Mais dans tous les cas, il faut le faire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un temps très court, l'entretien. Et tu as envie d'en savoir le maximum. Enfin, en tant que recruteur, que ça Ouais. soit pour un master ou pour un job, tu as envie d'en savoir. Enfin, tu pas envie de te tromper dans tous les cas. Parce que tu pas envie que cette personne prenne la place de quelqu'un d'autre. Enfin, et puis, bon, en tant qu'employeur, tu pas envie qu'elle fasse foirer ton truc, tu vois. Mais du coup, effectivement, quelqu'un qui va prendre l'initiative d'aller donner des infos supplémentaires, faut pas mal le faire. Hein, mais je veux dire, comme tu disais dans la présentation, si ça se fait bien, si c'est bien articulé, bah ouais, je pense que c'est vraiment un truc à faire, quoi. Essayer d'en mettre le plus possible, mais bien le Mais faire. de sa Ouais, personnalité. quoi. Ouais. Et il faut que ce soit... si c'est bien... T'as carrément raison. Si c'est bien articulé, et si c'est pour vraiment argumenter dans le sens
qui veulent. Ouais, carrément. À Rennes, mon entretien, ça c'était pas compliqué. C'était bonjour, bon bah voilà, nous c'est monsieur machin, madame machin, vous êtes Justine machin, vous avez 12 minutes pour nous convaincre. Ouais, c'est Et ça. 12 minutes pour nous convaincre, en gros, c'est vous avez 12 minutes pour vous présenter. Et c'est exactement la même question. Et voilà, et donc oui, tout y est passé. Ah, c'est clair. Non, mais puis moi, j'ai même envie de dire un truc. Enfin, pour avoir été de l'autre côté, du coup, je pense qu'il n'y a même pas besoin des 12 minutes. Finalement, c'est que. Enfin, souvent. Le sourire, le machin, Souvent, ça peut arrive. être n'importe quoi. Non, bah, le sourd. Bah, après, on va pas Non, mais- choisir sur le physique. Non, mais mais je veux dire. évidemment. Non. mais Ça joue quand c'est même. sûr. Ça Mais sauf joue. que ça montre Non, si t'es ça joue plus pas. ou moins à l'aise. Tu Oui, vois, le, rien so- que le sourire, Oui, c'est ta pas le position, physique, c'est l'attitude. Ta position. Non, mais c'est ouais, un tout. ton Mais attitude. c'est même des fois des choses que tu perçois, mais sans les comprendre. Ouais. Mais il y a des choses, tu peux pas les expliquer. Après, normalement, si c'est collégial, le vote, voilà, tu. Mais il faut que ça sonne Ça réduit vrai un peu aussi, le- quoi. Donc, Oui, faut il faut pas que ça non sonne vrai. plus, faut pas Mais- non plus mais voilà, s'inventer un personnage. Mais par exemple, quand tu donnes le conseil d'essayer d'aller un peu plus loin dans la présentation, oui, mais la bonne manière de le faire, quoi. Enfin, je veux dire. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner avant. Et oui, complètement. Enfin, dans ma présentation, j'arrivais à placer mon activité sportive. Bah, j'allais. C'est Justement, pas, j'allais- enfin, tu peux pas le sortir si tu t'es pas entraîné comme ça. Et Ouais. t'as même pas l'idée de le sortir parce que vu que tu t'es pas entraîné, t'es totalement stressé, donc t'es pas naturel. Après, faut pas apprendre non plus son texte par cœur parce qu'il y en a qui font ça et c'est genre juste, bah, clairement, je Je l'ai pense vu, qu'il faut c'est pas juste l'apprendre l'horreur. par cœur, mais par contre, comme tu disais tout à l'heure, faut s'entraîner. Par exemple, moi, je prends mon cas. J'ai déjà passé des entretiens d'embauche. Je vais utiliser. J'ai fait du foot, par exemple, beaucoup de foot, donc beaucoup de sport en soi. C'est un truc à utiliser, ça c'est sûr. Ouais. Le sport, faut l'utiliser. Par contre, je vais pas dire, bah salut, bonjour, je m'appelle Basile Rousseau. Bah moi j'ai fait du foot à haut niveau, quoi. Bah non, tu dis pas ça. Mais par contre, tu peux l'utiliser. Il faut juste que tu le tournes d'une certaine façon pour pas, L'esprit faut pas te d'équipe. la péter. Ouais. Mais il faut pas. Enfin, je veux dire, voilà, il y a je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il faut vraiment, comme on disait, bien l'articuler. Oui, c'est Ouais, ça, Voilà. savoir complètement. doser. Et pendant les entretiens, faut surtout pas, faut pas se la mettre en mode boulard, si je peux Ouais, dire. c'est clair. Et pareil, Mais se vendre quand même, quoi. Mais C'est... faut se vendre sans... Ouais, et puis en étant naturel quand même un minimum, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah. C'est bête parce que je trouvais que c'était une pas mal bonne idée. Vas-y, Martin. Bah, alors du coup, non, c'est qu'en fait, à l'entretien, il faut toujours réussir à leur donner du biscuit pour les emmener sur tel ou tel terrain. Tu vois, par exemple, tu dis, ouais, moi je fais pas mal de foot, etc. Tu sous-entends certaines choses qui t'interrogent dessus, et là tu peux ouvrir la porte, et là tu passes pour un mec qui se la pète pas. Mais c'est ça, c'est mener l'entretien en fait. Ou Ouais. donner du biscuit. Mais bon, C'est Mais- ça. Mais en vrai, enfin moi je trouve que moi ce que j'aime bien c'est que les gens qui donnent plein d'infos, alors faut bien le faire, toujours on reste là-dessus, mais si ça passe crème, c'est-à-dire que le gars se la pète pas, il parle bien, on n'a pas l'impression qu'il a un but de lui-même, enfin, mais il te donne plein d'infos et en fait en faisant ça, en donnant plein d'infos, et bah il y a peut-être une info qui va faire tilter l'examinateur. Tu vois par exemple moi qui ai fait du foot par exemple, s'il y a un mec qui arrive à me glisser qu'il a fait du foot à haut niveau, en le faisant bien, parmi plein d'infos, bah moi je vais me dire ah tiens bah moi aussi. Ah bah c'est intéressant ça. Et je vais peut-être aller lui poser une question dessus. En fait, si tu te restreins, comme on disait tout à l'heure, à dire juste je m'appelle comme ça et j'ai fait ça dans ma vie, en fait il y a très peu de chances qu'on trouve des points communs avec. Enfin tu vois. Enfin Complètement. c'est con mais c'est humain quand les examinateurs sont humains quoi. Donc ils peuvent être très cons ils peuvent. et ouais. ils peuvent aussi être très empathiques, comme on dit. Tu c'est me ça. regardes moi Ouais. C'est à moi de. Non mais je veux dire, tu peux avoir de Oui, l'empathie c'est ça. quoi. Enfin, Oui. tu peux avoir Et, une expérience en commun. un truc. Et puis ils savent, eux ils ont leur vécu qui peut avoir du point commun avec le tien, et puis eux ils savent dans la position dans laquelle tu Oui te trouves. aussi. Ouais. Donc Mm. c'est pas, faut pas essayer de chercher à être super héros, sachant que le gars il sait très bien que là t'es dans une position de genre petit enfant qui espère juste c'est qu'on clair. va lui dire Mm. oui, alors que voilà, et qui sait qu'il y a plein d'autres gens qui espèrent. Enfin, on est juste dans une position de faiblesse extrême, donc faut y aller en se disant le gars en face il sait il connaît ma position, moi je connais la sienne, il fait les mêmes choses que moi, voilà, et c'est bon et on y va quoi. Et c'est pour ça que par exemple moi l'humour placer des petits trucs comme ça, et ben en rigolant et en fait on déconne quoi, sans... Ouais, mais après je suppose que j'étais pas là, mais je pense que
t'as ni fait un t'as pas fait un one woman show, tu vois ce que je veux Non. dire. Mais en Ouais. même temps, t'as fait des blagues, mais je pense que ça se voyait que t'étais un peu gêné de faire des blagues, mais t'as fait quand même des blagues, tu vois. Non, Enfin, je qu'il pense y a un- que j'étais pas gênée, mais par contre, c'était pas au moment où fallait pas en faire. C'était pas Oui, forcément au moment ouais. où on pouvait en faire, mais genre à Clermont, c'était Faut trouver le juste pourquoi milieu, Clermont-Ferrand. Je suis désolée de pas parler de Clermont, mais pourquoi Clermont-Ferrand C'est eux, et je savais pas quoi leur dire. Parce que j'adore J'étais l'odeur là- de j'ai- lisier. Non, mais j'étais. J'aime bien avoir de la paille dans les sabots et me déplacer en tracteur. L'horreur. C'est méchant. Non, mais j'étais la dernière à répondre à cette question-là. Tout le monde avait vanté le truc du master. Voilà, j'avais plus rien à dire, quoi. Et du coup, je leur ai dit, je fais, bah, c'est cool. Vous avez un énorme club de judo qui marche bien. Et puis bon, aller voir le rugby le vendredi soir, ça me tente bien. Et voilà, oui, ça avait c'est vrai. Moi, rien à voir. Je pense que Ouais. j'aurais juste Rien dit ça, à voir. le rugby. Et Ouais. ça les a fait rire. Et voilà, c'est ça. Je fais pas des grosses blagues. Voilà, Non, non, c'est mais juste. oui. Là, c'était répondre un peu Oui, ouais. à côté. Enfin, C'est pas un stand-up, ouais. Non, effectivement. non, C'est- non, non. C'est pas Effectivement, Justine Roumanov sur scène, tu vois. Elle ne sera pas en tournée ni à Roubaix, ni à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Ni à Tourcoing, comme Ni je à dis. Tourcoing. mais pareil, là ils ont vu que du coup que c'était de l'humour et un truc du genre bah voilà, enfin ils savaient très bien, genre elle a rien à répondre parce que tout a été dit et que c'est une question comme tu disais au tout début, cette question est inutile parce que on va pas dire que il y a pas de raison, forcément on va y trouver toutes les raisons même si on n'y croit pas. Elle est inutile, sauf si t'avais répondu. Bah ils ont tout dit quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ça peut permettre quand même d'éliminer certaines personnes vraiment pourries quoi. Enfin je veux Oui, dire. non, mais c'est ça. Ouais. Enfin tu vois. Ouais. La C'est un personnalité. peu le. Ouais. Ouais. Mais du coup pas hésiter à être naturel parce que pour le coup là j'étais en roue libre et je me suis pas prise au sérieux et j'étais vraiment bon, je suis prise, tant mieux, je suis pas prise, tant pis. Et du coup, j'ai sorti ça. Bon, quand j'ai raconté l'entretien à mes parents, ils m'ont défoncé d'avoir dit Oui. un truc pareil. Et puis mais finalement, mea ouais, culpa. t'inquiète. Et au final, voilà, c'était bon. Mais Ouais. faut bien le sentir. Mais pour bien le sentir, ouais, faut s'être un petit peu entraîné Entraîné, avant. ouais. Et des trucs tout bêtes, enfin, devant son miroir comme un Ah, débile. mais ou, ça marche devant- super bien. Hein, Oui, pour parce tout. que- C'est- parce que C'est hyper important. tout le monde fait comme ça en fait. On Mhm. n'a pas. Moi j'ai eu la chance d'avoir du coup 2 personnes qui m'ont aidé, mais si on les a pas, tout le monde peut critiquer ce que tu dis en entretien parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc les grosses erreurs, on va te les dire et puis toi déjà tu vas te sentir de plus en plus à l'aise à le dire et le jour J ça passera quoi. Très bien. Cool. Petit tour de table du mot de la fin. Manon, qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien avec Justine? Bah moi j'ai appris beaucoup de choses. Bah, Donc, moi je suis aussi, contente. Et figure-toi. j'espère que les gens qui écouteront ce podcast en apprendront aussi. Basile? Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le master, c'est pas forcément un obstacle infranchissable, mais je pense qu'il faut bien se préparer, mais assez tôt, quoi. Vraiment bien se préparer. Ouais. Et Justine, ton mot de la fin? Et ben moi je Au suis chien de contente que ce Clermont. soit terminé. C'est bon. T'as l'impression d'avoir passé un autre entretien, c'est ça? Non, que la fac soit terminée, Ah, que d'accord. tout, non, la radio, Ah, non, ça d'accord. va. Ouais, que tout soit terminé et je souhaite bon courage à tous ceux qui y sont encore et qui vont y passer. Et en même temps, ouais. c'est le jeu, donc tu dois être un peu contente. Et Oui. moi, je suis très heureux d'avoir appris que pendant la Révolution française, tu aurais été Marie-Antoinette de Tchernobyl. C'est vrai. Merci pour ton témoignage, Justine. Il y avait ce soir dans cette grande émission, Monsieur Basile. Bravo. Et Madame Manon aussi, les co-gérants de Bravo. l'Institut Lupien, dans lequel évolue petit à petit Radio Juriste. Et puis Justine, merci à toi. Bravo. Merci. C'était super sympa. Merci à vous. On se quitte comme d'habitude avec quelle musique, Basile? Il y en a marre. Écoute, bienvenue en droit, à mon avis. Par bienvenue en droit comme d'habitude. Vous êtes sur Radio Juriste et puis on se retrouve une prochaine fois pour On une n'est autre pas émission. sur radio. Bienvenue en droit. Non, comment Fernand, c'est ça? Non. Clermont-Ferrand. Il est con. On dit qu'à l'université y a que des soirées, mais toi t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil, ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. En histoire des sources du droit, t'écris trop, t'as mal au doigt. Allez, un petit kiff, on va en droit administratif. À ton gala de droit, c'est 30 € le repas. Et quand tu mates des culs, c'est que t'es à la BU. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. À Noël, t'as des partiels en mais tu dois réviser. Si
t'as pas de stage, alors c'est les rattrapages. Tes potes sont à panneau, mais toi t'as un galop. Allez, va te la coller, je rigole, t'as un TD. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit.